Comment ça se fait que ton cerveau t'invente des histoires, il se passe des choses et que tu n'arrives pas à te tenir à ta putain de discipline? Pourtant, tu as besoin de ça pour pouvoir avancer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer avec des schémas. Ça paraît bizarre de dire ça, hein, mais avec des schémas, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à te tenir à ta discipline. Tu vas voir qu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement ce qui ne va pas. Il y a 3 points et il y en a un tout particulièrement qui va vraiment, vraiment te bluffer. On commence maintenant. Mais avant, j'aimerais que tu réalises quelque chose. J'aimerais que tu réalises que si tu n'arrives pas à réaliser ta discipline, c'est que déjà, tu veux mettre en place une discipline. Donc si tu veux mettre en place une discipline, c'est que tu as l'intention d'atteindre un objectif. Et donc, moi, la question que j'ai à te poser, c'est, tu es en train d'essayer d'ajouter quelque chose dans ta vie. En général, la discipline, c'est ça. Tu peux aussi avoir une discipline de ne pas fumer. Dans ce cas-là, c'est retirer quelque chose de ta vie. Mais la majorité du temps, c'est quelque chose, c'est ajouter quelque chose. Je vais méditer tous les jours, je vais aller au sport tous les jours, je vais faire ci, je vais faire de la prospection tous les jours. Ok. Essaie d'ajouter quelque chose. On est d'accord. Ma question, c'est pourquoi tu essaies d'ajouter quelque chose et tu n'essaies pas de déconstruire quelque chose? Parce que ajouter quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que la simplicité, elle est là, le vrai luxe. C'est arriver à faire des choses simples. Et donc, ajouter des choses, c'est une contrainte, c'est difficile. La question, c'est pourquoi tu dois ajouter des choses? Pourquoi tu dois ajouter des choses? Est-ce que ce serait pas plus intéressant de déconstruire? Admettons, tu as plus de poids, tu as trop de poids et tu veux perdre du poids. La question, c'est est-ce que c'est intéressant d'aller à la salle de sport, donc d'ajouter quelque chose? Non, en fait, ce qu'il faut, c'est juste comprendre que tu n'as pas besoin de manger ce que tu manges aujourd'hui pour être en forme. Et donc, tu vas déconstruire dans ton alimentation ce qu'il faut, et là, tu vas réaliser qu'en fait, tu as perdu du poids. Parce que tu as déconstruit le conditionnement. Tu as déconstruit l'addiction que tu avais au sucre. Tu as déconstruit l'addiction que tu avais au fast-food. Et c'est en déconstruisant, tu as retiré quelque chose de ta vie, que tu vas perdre du poids. Et non pas en ajoutant, en faisant plus de sport. Alors bien entendu, je conseille à tout le monde de faire du sport, on est d'accord. Mais j'espère que tu comprends l'idée. Deuxième point, avant qu'on entame les schémas qui vont t'expliquer pourquoi tu ne tiens pas à ta routine. Le deuxième point, c'est que tu ne comprends pas l'intérêt d'une discipline. Quel est l'intérêt d'une discipline? Une discipline, c'est une itération. Une itération d'un petit pas et d'un autre petit pas et d'un troisième petit pas. Et c'est par petits pas que tu vas avancer. Par itération, par 0,5% tous les jours. Car à la fin du mois, tu vas avoir 0,5% plus 0,5% plus 0,5%. Ça va donner une valeur. Cette valeur-là, ça va être ta progression. Si je te dis 30% tous les mois, je te prends un exemple. J'avais un client qui me disait ouais, je veux faire 10% par mois en trading. Alors moi, je ne m'y connais pas trop en trading, mais je lui ai dit écoute, ça me paraît énorme, 10% par mois. Essaie déjà de te focaliser sur ne pas faire de pertes chaque jour et de faire 0,5% de bénéfices par jour. Tous les jours, tu te colles à ça, 0,5%. Et là, la discipline, elle est là. C'est arriver à itérer, à répéter, à répéter, à répéter, à répéter, jusqu'à trouver la combinaison parfaite et surtout empiler des briques. Et tu iras toujours beaucoup plus loin par itération, par empilage de briques, plutôt que d'un coup faire un gros tas de briques. Ou d'un coup essayer de chercher la solution magique. C'est par itération, par discipline. Et c'est de cette manière que tu vas pouvoir perdre 0,5 kg le premier jour, 0,5 kg le deuxième jour, 0,5 kg le troisième jour, et petit à petit gravir. Et sur une échelle de temps qui est le long terme, tu vas pouvoir réaliser que tu as fait une avancée radicale, énorme. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc, elle est là, la discipline, c'est de mettre en place une itération d'une action. Ok, ou de ne pas faire certaines actions pendant un certain temps. Donc ça, c'est déjà les points à comprendre vis-à-vis de la discipline. Maintenant, il y a un autre point. Et c'est celui-ci qui va être probablement le plus puissant, le plus fort dans ta compréhension de la discipline et pourquoi tu n'arrives pas à être discipliné. Est-ce que tu vois cet hôtel? Ici, là, tu as un magnifique hôtel, 5 étoiles, probablement même un palace. Cet endroit est magnifique. Je te demande de t'imaginer un instant rentrer dans cet hôtel. Et on te dit, écoute, pour X raisons, on se moque des raisons et tu vas devoir passer une semaine ici. Tu vas vivre pendant une semaine ici. Ma question c'est, comment tu te sens? Comment tu sens ta présence dans cet hôtel? Est-ce que
tu es plutôt du genre: «Je ne me sens pas vraiment à ma place. C'est joli, mais je me sens pas trop à ma place. C'est pas trop pour moi. C'est plus pour des gens qui ont de grands moyens et moi je n'ai pas les moyens». Peut-être que tu te dis: «Je m'y sens très bien et franchement, je suis à ma place. Je m'y sens bien, c'est un endroit que pour moi c'est normal en fait». Ou alors au contraire, tu te dis: «Écoute, c'est franchement la dernière fois que je dors ici. Moi c'est un palace ou rien». OK? Donc tu vois, il y a 3 niveaux de conscience. Il y a 3 niveaux de considération, de normalité par rapport à cet environnement. Et donc, pourquoi je veux que tu comprennes ça? On va démarrer par le début. Tu as essayé de te tenir à une discipline pour aller au sport, pour arrêter de fumer, pour arrêter de manger des sucreries, pour gagner plus d'argent, pour atteindre un nouveau palier, pour économiser de l'argent. Tu as essayé, mais tu n'arrives pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tu fais des hauts et des bas. Tu fais comme une sinusoïdale, des hauts et des bas. Pourquoi? Parce qu'on est dans la polarité. L'univers est polarité, enfin l'univers, le monde de la matière, l'incarnation, on est dans la polarité, le bien, le mal, le noir, le blanc, le plus, le moins. Bref, on est dans la polarité. Il y a des hauts et des bas. Mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à te tenir à ta routine? Il y a ça. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a une sinusoïdale? Pourquoi il y a des hauts et des bas? C'est ça la vraie question. Parce qu'au début, tout était une bonne intention. Il y a une détermination, une volonté de changement puissante. Je vais aller au sport parce que je veux perdre du poids. Et quand tu arrives à une semaine, 2 semaines, 3 semaines de sport, tu es là, tu te dis, mais en fait, c'était pas si compliqué que ça. Tu te, tu t'es tenu à ta routine et franchement, c'était pas si compliqué que ça. Et du coup, tu es en paix. Tu es en paix avec toi-même, tu es inarrêtable, tu as une satisfaction, tu es en admiration devant ton travail et tu es content. Et en fait, à ce moment précis de satisfaction, tu te retrouves dans une situation de confort, de calme, de confiance et même peut-être d'ennui. Parce que tu n'as plus ce challenge. Tu t'es dit: «Ah bah ça y est, je l'ai fait en fait, c'était pas si compliqué que ça». Et au moment même où tu baisses les bras, enfin tu baisses pas les bras, mais au moment même où tu es dans ce sentiment de confort, de satisfaction, boum, tu rechutes. Et là, tu as de la haine, tu as du dégoût, tu as de la confusion, tu as de l'anxiété, de la honte. Tu es coupable de toi-même. Parce que tu t'es raconté des histoires et tu t'es dit: «Ah bah en fait, pour X raison, tu t'es raconté une excuse et tu pas allé à la salle de sport». Premier échec, sauf que le premier échec, c'est le pire. Parce qu'à partir de celui-ci, tu acceptes l'échec. Et donc le deuxième est beaucoup plus facile. Et donc là, tu te retrouves, tu perds ta discipline. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la rage, de la détermination et de la volonté de changement. C'est assez, plus jamais. Et donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux redémarrer. Et donc qu'est-ce qui se passe? Tu repars. Et là, il y a des hauts et des bas, et des hauts et des bas, sans arrêt. C'est ça qui se passe. Le problème, c'est que c'est pas ça que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est une itération, c'est une discipline pour avoir un effet cumulé d'efforts, pour des résultats qu'on pourrait même presque qualifier d'exponentiels, ou à minima, constants et en croissance. C'est ça que tu veux. Mais donc, si tu as remarqué, il y a des hauts et des bas, donc ça veut dire qu'il y a un maximum, il y a un minimum, et il y a une moyenne. Tu es d'accord? Il y a une moyenne. Tu es en train d'osciller autour de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est là tout l'enjeu. C'est que tu as la meilleure version de toi, qui est le plafond, le maximum, là où tu es assidu, là où tu es satisfait, tu n'as pas de frustration, tu as des résultats, tu es au top de top du top, c'est le plafond. Et ensuite, quand tu rechutes, tu as les standards. C'est le seuil de tolérance. C'est le minimum. C'est, pour te donner un exemple, c'est le moment où tu te dis, j'ai ma vaisselle, j'ai nettoyé ma maison quelques jours, et puis là, pendant quelques jours, je n'ai pas nettoyé, la vaisselle s'empile, et là, tu te dis, oulala, là, c'est un peu trop, je vais faire ma vaisselle. Tu vois ce seuil, ce moment précis où tu te dis, où tu juges, et tu regardes et tu te dis, oula, là, il y a trop de vaisselle. Ou alors là, j'ai pris trop de poids. Ou alors là, j'ai trop mal mangé. C'est ce seuil-là, ce seuil-là, c'est le niveau de tolérance. Et à partir de là, tu vas essayer de faire des efforts pour revenir au maximum. Ok? Sauf que le problème, c'est que toi, tu veux rester toujours au maximum. Sauf qu'il y a un haut et un bas. Il y a une force qui te ramène à chaque fois vers quoi? Ça, c'est le mot-clé de toute cette vidéo. C'est l'identité. L'identité. Qui es-tu? L'identité, c'est l'image que tu as de toi-même.
Et donc, vous avez toléré de manger, de manquer des séances de sport, vous avez toléré de ne pas faire le ménage pendant 3 jours, de gagner moins de 10 000 euros par mois, de prendre votre temps, de perdre votre temps pardon, sur les réseaux sociaux, vous avez accepté l'échec, vous avez toléré la honte, vous avez toléré quand vous manque de respect, qu'on ne vous considère pas pour votre vraie valeur, de vous coucher tard, j'en sais rien, vous avez toléré quelque chose. À partir de maintenant, ça va changer. Parce que le sentiment de paix que tu avais quand tu es au top, au plafond, de paix, de satisfaction, et le sentiment de haine, de dégoût que tu avais tout en bas. Qu'est-ce qui se passe si en fait tu faisais un switch au niveau de ces émotions et qu'en fait la détermination et la volonté de changement que tu avais quand tu étais tout en bas, si tu l'as gardée quand tu étais tout en haut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait il va se passer que tu vas péter un plafond de verre. Tu vas venir péter ce putain de plafond. Excuse-moi pour ma vulgarité, mais c'est ça. C'est que tu vas venir péter ce plafond de maximum, ce seuil de standard. Ok? Tu vas venir le péter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer sur une nouvelle sinusoïdale. Et si tu passes sur une nouvelle sinusoïdale, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être incohérent face à toi-même. Parce que c'est ça. La sinusoïdale, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche de la cohérence. Elle cherche à se rapprocher toujours de l'équilibre, de la constance. Et qu'est-ce que c'est cet équilibre, cette constance, cette cohérence? C'est l'identité, c'est l'image que tu as de toi. Et quand tu viens péter ce plafond, tu viens être incohérent face à toi, et donc à un point si élevé que tu vas te rapprocher d'une nouvelle moyenne. Cette moyenne, elle est là. Je ne sais pas si tu vois mon curseur, mais c'est la moyenne ici. Qu'est-ce qui se passe? Tu changes d'identité. Et quand tu changes d'identité, tu changes de réalité. Et donc, vous avez toléré de rater ça, de rater ci, de gagner moins que ça, de ne pas faire le ménage, quand vous manque de respect. Et bien maintenant, vous arrêtez. Vous ne tolérez plus. Parce que là, il y a un mot très important, c'est le mot tolérance. Quel est ton seuil de tolérance? Quand tu as vraiment déterminé ce seuil de tolérance, le minimum du minimum, ce que tu peux faire, c'est simplement l'augmenter. L'augmenter un maximum pour que le seuil de tolérance, c'est-à-dire le plus bas que tu puisses gagner, admettons, si tu gagnes de l'argent, admettons, ton minimum c'est 8 000 par mois. Si ça c'est ton seuil de tolérance et en dessous, tu te sens vraiment pas bien, il faut vraiment que tu travailles, et ben maintenant tu vas le monter à 10 000. Et ton minimum c'est 10 000. Et tu vas après le monter à 15 000. Et tu dis, écoute, je ne tolère pas de gagner moins de 15 000 euros par mois. Si je gagne moins de 15 000 euros par mois, ça m'énerve. Je pète un câble, je dois travailler. Voilà. Et en fait, tu vas monter tes seuils de tolérance comme ça. Et ça, c'est valable pour tout. Ok, c'est valable pour l'hôtel dans lequel tu dors, c'est valable pour le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, sur l'argent que tu gagnes, sur le poids que tu as, sur le nombre de séances, etc. Et en fait, de cette manière, tu vas pouvoir augmenter et grâce à la sinusoïdale de l'incohérence, tu vas pouvoir changer ton identité et passer de quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois et qui ne se sent pas bien à quelqu'un qui a les revenus qu'il souhaite et a le lifestyle qu'il veut parce qu'il a fait preuve de discipline, d'itération et d'incohérence par rapport à son ancienne identité et de la cohérence par rapport à sa nouvelle identité. Et donc, elle est là, la clé, c'est l'identité. Tu fais des hauts et des bas et tu es toujours constant. Et il y a une force qui te ramène vers cette identité. Ce qui compte, c'est péter ce plafond de verre pour pouvoir changer ton identité, la perception que tu as de toi. Pourquoi un coureur de marathon court tous les jours 1 heure dès qu'il se lève? Mais parce que c'est un marathonien, c'est un coureur. C'est pas un mec qui cherche à être discipliné pour courir. C'est un mec qui court. C'est tout simple. Il a une image de lui-même qui est de je suis un coureur. Donc je cours. C'est quoi le problème? Tu vois? C'est ça. C'est être cohérent par rapport à l'identité, à l'image que vous avez de vous-même. Ça demande de prendre pleinement confiance en soi, de s'imposer, de se faire respecter, autant pour soi que pour les autres. Et là, tu comprends l'image de l'hôtel que je t'ai expliqué au tout début. Quelle relation tu as avec cet environnement? Est-ce que tu te sens pas à ta place? Est-ce que tu te sens à ta place? Ou au contraire, vraiment pas à ta place, mais dans le sens, c'est pas assez pour toi? Quel est le seuil de tolérance? Quel est le seuil de normalité? Qu'est-ce que tu considères comme normal pour toi? Si on demande à Beyoncé, si la personne qui organise le concert de Beyoncé lui dit: «Écoute, voilà, après le concert, on va te loger à l'hôtel budget, Ibis». Qu'est-ce qu'elle va dire Beyoncé? Elle va regarder le mec, elle va dire: «Eh frérot, je suis Beyoncé, tu crois vraiment que je vais dormir dans un hôtel comme ça?» Non, évidemment, elle va pas dormir dans cet hôtel. Pourquoi? Parce qu'elle a une image d'elle-même et un standard, une normalité qui est quoi? Qui est un hôtel 5 étoiles, un palace. Elle va pas dormir dans un hôtel Ibis. Elle ne se considère pas comme étant, de la classe sociale de ce genre de personnes qui dort dans ce genre d'hôtel. Donc elle ne va pas faire ça et donc ça conditionne toute ta vie. Qu'est-ce que tu tolères et qu'est-ce que tu ne tolères pas dans ta vie?
Capito? Maintenant, j'espère que tu comprends pourquoi tu n'arrives pas à être discipliné. Première chose, pourquoi tu vas te discipliner? Deuxième chose, c'est que tu n'as pas compris l'intérêt de la discipline, qui est l'itération, pour changer d'identité. Et le troisième point, c'est l'identité, avec ce qui est normal, les standards et les tolérances. Capito? Top. Si tu as liké, enfin si tu as aimé cette vidéo, like s'il te plaît, ça m'aide beaucoup à savoir si cette vidéo est pertinente ou pas. Et en bas de cette vidéo, tu vas trouver un formulaire qui est gratuit, c'est juste un formulaire, et tu réponds dans ce formulaire les problématiques que tu rencontres aujourd'hui dans ton activité, dans ta vie sportive, dans ta vie de manière générale, dans tes projets. Je veux que tu m'expliques quelles sont tes problématiques et je ferai de mon mieux pour t'expliquer en vidéo comment régler ça. Ok? Je lis chacune des réponses, donc s'il te plaît, prends ce temps de me partager des problématiques. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao. Et abonne-toi. Ciao.